Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je vous ouvre les portes de mon nouvel atelier couture, une pièce d'environ 12 mètres carrés que j'ai entièrement pensée et aménagée pour qu'elle soit à la fois pratique, agréable et inspirante au quotidien. J'avais envie d'un vrai espace de travail avec beaucoup de surface pour coudre et repasser et aussi avoir un coin ordinateur pour travailler. Pour ça, j'ai même retiré le placard mural d'origine afin de pouvoir créer un grand bureau en angle, exactement comme je l'imaginais. Je voulais aussi pas mal de rangements, mais surtout des rangements fermés pour éviter la sensation de désordre visuel quand l'atelier est un peu en bazar. J'ai donc opté pour deux grandes bibliothèques Billy de chez Ikea. Au centre de la pièce, j'ai installé un îlot sur roulette qui est devenu complètement indispensable au quotidien, que ce soit pour couper les tissus, préparer les commandes d'étiquettes, pour filmer des vidéos tuto ou simplement poser mon encours. Ici, vous avez également un aperçu de mon présentoir à tissu mural que j'adore. Bref, dans cette vidéo, je vais vous montrer tout l'agencement de mon atelier, mes astuces rangement, mes choix déco et tous les petits détails qui rendent cet espace aussi agréable à utiliser au quotidien. Deux plans de travail en hêtre reposent sur 3 caissons Ikea de la gamme Alex, dont 2 caissons à tiroir et un caisson avec une porte. Le caisson avec la porte me permet d'y ranger ma surjeteuse Lidl ainsi que ma Cricut et mes fournitures de perles. J'en profite pour vous présenter cette solution super pratique pour ranger les perles et les accessoires de création de bijoux. En fait, j'utilise une ancienne boîte à outils que j'avais déjà pendant mes études en art, à l'époque où je m'en servais pour ranger mes pinceaux et ma peinture. Elle est portable avec plein de compartiments différents, donc parfaite pour organiser tout ce petit matériel sans que rien ne se mélange. Ensuite, pour ranger tous mes fils de broderie DMC, j'utilise une boîte spécialement conçue pour ça. Il suffit simplement de rouler les fils autour des petites cartonnettes, puis de les classer dans les compartiments de la boîte. Je trouve ça très pratique parce que tout est bien organisé, facile à retrouver et surtout les fils ne s'en mêlent plus. Une autre astuce que j'adore dans cet atelier, c'est mon système pour cacher tous les câbles entre l'ordinateur, les machines à coudre, les lampes, les enceintes, etc. Il y avait vite des fils partout au sol. Du coup, j'ai installé un passe-câble qui se visse directement sous le plan de travail et qui permet de loger une multiprise à l'intérieur. Tout est caché, beaucoup plus propre visuellement et aussi bien plus pratique au quotidien. Et petit bonus, il existe aussi des multiprises avec des branchements USB intégrés, ce que je trouve aussi super pratique pour recharger facilement le téléphone, caméra ou autre accessoire sans ajouter encore plus de câbles. Pour les étagères murales, je suis partie de simples tablettes fixées sur des équerres, mais pour leur donner un peu plus de caractère, j'ai ajouté sur les bordures des frises festons en bois que j'ai repeintes. Et j'ai aussi intégré un petit détail déco que j'adore, des bandes LED autocollantes cachées sous les étagères juste derrière les frises. Ça crée une lumière douce et chaleureuse sans que l'on voit directement les LED. Les lumières sont reliées à un boîtier amovible rechargeable en USB, donc très simple à utiliser au quotidien. Et il y a même une fonction détecteur de mouvement, ce qui est hyper pratique quand on entre dans l'atelier ou quand on travaille le soir. Pour la tapisserie, je n'arrivais pas à trouver un motif qui me plaisait vraiment dans le commerce, donc j'ai décidé de créer le mien, enfin plutôt de redessiner un motif présent sur un cabas Cézanne que j'adore depuis très longtemps. Une fois le dessin terminé, je l'ai fait imprimer sur une tapisserie sur mesure par un ami imprimeur et honnêtement, je trouve le rendu vraiment magnifique. Ça apporte juste ce qu'il faut de personnalité et de chaleur à la pièce sans surcharger l'espace. Ma chaise de bureau vient de chez Milibou, je la voulais absolument sur roulette pour pouvoir passer facilement de l'ordinateur à la machine à coudre sans avoir à me lever tout le temps. Elle pivote et se règle en hauteur grâce à un vérin pneumatique, donc elle est vraiment pratique dans un atelier comme celui-ci. Elle est plutôt agréable de base, mais j'ai quand même ajouté un coussin ergonomique pour être encore mieux installée pendant de longues sessions couture ou montage vidéo. Sur mon plan de travail, juste à côté de ma machine à coudre, j'ai installé une petite planche à repasser que j'ai fabriquée moi-même. Je suis partie d'un panneau fin mais laminé sur lequel j'ai ajouté 2 couches de thermolame, puis j'ai cousu une jolie housse pour la finition. C'est vraiment hyper pratique parce que je peux passer directement de la couture au repassage sans avoir à changer d'espace ou sortir la grande table à repasser. Et pour encore plus de confort, j'ai aussi encastré une prise directement dans le plan de travail afin de pouvoir brancher facilement mon mini fer à repasser juste à côté. J'ai également ajouté un passe-câble, simplement un trou intégré dans le plan de travail juste derrière ma machine à coudre. Ça permet de faire passer le câble discrètement pour éviter qu'il traîne partout sur le bureau et garder un espace plus propre et dégagé. Pas très loin de ma machine à coudre, j'ai accroché un pegboard Ikea au mur pour garder tous mes outils essentiels à portée de main. J'y range notamment mes ciseaux, mes stylos friction, mes aiguilles pour machine à coudre et plein d'autres petits accessoires que j'utilise constamment.
Je trouve ça vraiment pratique parce que tout est visible, facile d'accès et ça évite d'avoir le plan de travail encombré. En plus, ça apporte aussi un petit côté atelier que j'aime beaucoup. Au centre de la pièce, j'ai installé un îlot sur roulette qui est vite devenu un des éléments les plus pratiques de mon atelier. C'est un meuble qui me permet de ranger énormément de choses grâce au placard et aux 2 tiroirs intégrés. Sur les côtés, il y a une multiprise directement intégrée, ce qui est vraiment pratique pour brancher facilement différents appareils selon les besoins. On retrouve aussi des étagères dans lesquelles j'ai placé des bocaux pour organiser plein de petits accessoires. À l'arrière du meuble, j'ai également fixé une étagère qui est à la base un présentoir à vinyle. Je m'en sers pour stocker mes grandes règles et mes planches de découpe et c'est franchement super pratique parce qu'elles restent facilement accessibles sans prendre trop de place. Et mon détail préféré, c'est le plan de travail rétractable. Il se déplie très facilement grâce à 3 manettes discrètement cachées dessous, ce qui permet d'agrandir la surface de travail en quelques secondes seulement. J'ai aussi remplacé les poignées d'origine qui étaient noires par des poignées un peu plus travaillées en laiton brossé doré. Ça me permettait surtout d'harmoniser le meuble avec les autres détails dorés de la pièce, comme le grand miroir, les poignées de mes bibliothèques Billy ou encore mon interrupteur qui est lui aussi doré. À l'intérieur du placard de l'îlot, j'ai rangé plein de boîtes que j'ai trouvées en grande majorité chez Sostrengren. Je m'en sers pour organiser toutes mes fournitures, une boîte pour les sangles, une autre pour les rubans, une pour les biais, passepoils, scratch, etc. J'utilise aussi une mallette de chez Bohin dans le même esprit que celle que j'utilise pour mes bijoux, mais plus petites, pour ranger tout mon petit matériel de couture. Elle aussi, elle est très très pratique. Pour mes boutons, j'utilise un genre de présentoir vitrine à bijoux. Je trouve ça très pratique parce que ça permet de bien voir tous les boutons d'un coup d'œil, tout en les gardant bien compartimentés et organisés. Pour ranger mes rubans, j'ai fabriqué des petites cartes en bois grâce à ma machine X-Tool qui permet de couper et graver. Ça me permet d'enrouler les rubans proprement autour pour qu'ils soient faciles à stocker, à voir et à dérouler sans qu'ils s'en mêlent. J'en propose également à la vente sur mon e-shop si ça vous intéresse. Pour mes bobines de fil, j'ai choisi de les ranger dans de grands bocaux en verre transparent classés par harmonie de couleurs et dans des plus petits bocaux, je range d'autres fournitures comme mes pompons ou encore des canettes vides. Je trouve ça à la fois pratique et très joli visuellement. J'ai aussi trouvé des petits accessoires vraiment malins pour organiser mes bobines. Ce sont des sortes de supports qui permettent de maintenir ensemble la bobine de fil et la canette assortie. Comme ça, j'ai plus besoin de chercher la bonne canette à chaque fois. Et pour éviter que le fil ne se déroule et s'en mêle, j'utilise également des petits cache-canettes qui se placent autour de la bobine pour maintenir le fil bien en place. Pour toutes les grandes matières comme les cuirs simili ou encore les thermocollants en rouleau, je les range simplement dans une grande corbeille en craft que j'ai fabriquée moi-même. D'ailleurs, le tutoriel pour la réaliser est disponible sur mon blog. J'ai aussi installé un grand présentoir à tissu qui ressemble un peu à une échelle murale ou à un sèche-serviette revisité. Il est en métal doré. Il existe d'ailleurs en plusieurs formats et en plusieurs couleurs. Le modèle que j'ai choisi est assez grand et large, ce qui me permet d'y suspendre tous mes plus beaux tissus à motifs. Je trouve ça vraiment pratique parce que ça me fait gagner de la place tout en mettant mes tissus en valeur. Et puis j'adore avoir toute ma collection sous les yeux, ça m'inspire énormément quand je travaille sur de nouveaux projets. Pour mes 2 bibliothèques Billy de chez Ikea, je les ai organisées de manière assez différente selon leur utilisation. Dans la première, je range tous mes tissus plutôt destinés aux accessoires, ainsi que des ranges documents dans lesquels j'ai classé mes patrons de couture. Dans la seconde bibliothèque, j'ai installé un système de rangement pour mes étiquettes à coudre et la partie du bas, je range tous mes tissus destinés à l'habillement. Voilà un aperçu de l'intérieur de la bibliothèque. Pour les ranges documents en bois, je les ai personnalisés avec du tissu pour qu'ils s'intègrent mieux à l'ambiance de l'atelier. Et j'ai aussi ajouté des porte-étiquettes en métal sur chacun d'eux afin d'indiquer facilement ce qu'ils contiennent. À l'intérieur de mes ranges documents, j'utilise des pochettes enveloppes en plastique décorées que je trouve chez Action pour 46 centimes. Elles ont une face transparente et une autre avec de jolis motifs qui changent selon les arrivages, donc c'est à la fois pratique et super joli. Je m'en sers pour stocker mes patrons de couture, je glisse simplement le visuel du patron contre la face transparente, ce qui me permet de voir immédiatement ce qu'il y a à l'intérieur sans avoir à tout ouvrir. Et tout en haut de ma bibliothèque Billy, j'ai posé une ancienne valisette que j'ai chinée chez Emmaüs, dans laquelle je mets toutes mes pelotes de laine. Pour archiver mes étiquettes à coudre, j'utilise un classeur à bijoux. C'est un classeur composé de pages en plastique avec plein de petites pochettes intégrées dans lesquelles je peux glisser mes étiquettes pour les protéger et les retrouver facilement.
Je trouve ce système vraiment pratique parce que tout reste bien organisé et visible d'un seul coup d'œil. Le classeur était vendu aussi avec une centaine de petites pochettes zippées supplémentaires que j'ai complètement détournées pour y ranger mes perles et autres petits accessoires. Et pour rendre ce classeur un peu plus joli, je lui ai aussi confectionné un protège-carnet en tissu sur mesure. D'ailleurs, le tutoriel est disponible sur mon blog. Ensuite, j'ai aussi installé des stores vénitiens aux fenêtres. Alors, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus élégant niveau déco, mais honnêtement, c'est extrêmement pratique pour gérer la lumière dans la pièce, surtout quand je fais des vidéos ou des photos. Ça permet de moduler facilement la luminosité selon le moment de la journée. Pour le lustre, j'ai trouvé ça chez Centracor, c'est la marque Atmosphera. J'aime beaucoup sa forme un peu meringue ou nuage, que je trouve très douce et poétique. Ça apporte beaucoup de légèreté à la pièce. Bon, par contre, je devrais peut-être rallonger un peu le câble un jour. J'ai aussi ajouté un très grand miroir aux bordures dorées, ce qui est vraiment indispensable pour pouvoir me voir entièrement quand je fais des essayages de vêtements cousus main. Mais au-delà du côté pratique, je trouve que ça apporte aussi beaucoup de luminosité et une sensation d'espace supplémentaire dans la pièce. Et voilà, vous avez maintenant fait le tour complet de mon atelier couture. J'espère que cette visite vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être donné des idées ou des inspirations pour aménager votre propre espace créatif. Et si certains éléments vous intéressent, sachez que vous pouvez retrouver tous les liens de tout ce que j'ai présenté dans cette vidéo directement sur mon blog. Les meubles, les accessoires, les rangements, les références déco, les do-it-yourself, bref, vraiment tout. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre astuce préférée dans cet atelier et bien sûr à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. A très vite pour une prochaine vidéo.